Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Ngani toujours au poste. C'est le bonheur Lempangi. Alors ce matin, c'est une pure joie de continuer de persévérer dans l'œuvre. C'est donc pour cela que je vais commencer par dire Matondo, un immense Matondo à la conscience divine unique, Mama Wandombi, devant laquelle je m'incline. Je m'incline devant toutes les autres consciences, en particulier Mfumo Kimbangu, parce que Mfumo Kimbangu est de retour. C'est le bonheur. Mais je n'oublie pas les autres consciences qui agissent dans l'ombre et qui nous permettent d'avancer euh, patiemment, petit à petit, vers notre but. Et donc, le Zola étant ce qu'il est, le Zola, c'est aussi manifester cette volonté de donner aux autres ce que tu arrives à canaliser, ce que tu arrives à cristalliser comme compréhension dans ton cheminement. Il faut le Kabula Lempangi. Le Kabula est d'une importance indiscutable. Ne pas faire le Kabula, c'est accepter de refaire, c'est refuser en fait d'avancer. C'est accepter de refaire la même expérience parce que sur les 100% que tu reçois, 10% ne t'appartiennent pas. 10% appartiennent à la communauté. Et oui, les Mpangi. C'est pour ça qu'on fait des sadaka. C'est pour ça qu'on fait les salaka, les sadaka ou les salaka. C'est une portion que nous devons obligatoirement donner à la communauté. Et lorsqu'on dit sadaka, on ne parle pas seulement d'argent. Ça peut être le temps. Ça peut être autre chose. Mais mettre à disposition, mettre à disposition une partie de vous, 10% de votre personne à l'endroit de la communauté. C'est cela également le Zola. Le Zola ne consiste pas à, à retenir la portion de la communauté pour soi. Le faire, ce n'est pas le Zola. Le Zola consiste à reconnaître la présence du divin chez les autres et aussi à reconnaître que l'autre, c'est toi qui expérimente une autre réalité. C'est cela l'Empangi, c'est cette philosophie qui doit nous animer, surtout lors de ce moment qui est très spécial, le retour de Mfumu Kimbangu dans le game. Alors l'Empangi, ce matin, je vais vous parler, est-ce que je vais vous parler du game ou de la bataille? Game ou bataille? Le game ici, c'est le Luzingu. Le Luzingu, c'est l'ensemble des interactions que le Monto a durant son cheminement. Et les interactions, c'est pas seulement physique, mais c'est aussi les interactions avec tout ce qui relève donc de Mamantuni, tout ce qui est donc des corps célestes, tout ce qui est de notre environnement. Donc, les interactions que nous allons avoir, c'est ça le Luzingu. Le Luzingu, c'est un game, c'est un jeu. Mais le Luzingu est un jeu parce que le jeu suppose que ça doit générer du plaisir. Le jeu, ce n'est pas une bataille. Alors, pour que ce soit un jeu, il faut comprendre les règles du jeu, savoir que, bon, l'objectif, ce n'est pas de gagner, en fait, de gagner. L'objectif, c'est de partager un moment de plaisir avec les autres. Donc, il faut comprendre les règles, mais il faut aussi avoir la disposition d'accepter. Lorsqu'on perd, il faut savoir accepter, OK, j'ai perdu, demain, je vais gagner. Et ça suppose quoi? Ça suppose que tu dois avoir les outils. On revient encore sur les outils. Les outils. Si tu n'as pas les outils, là, automatiquement, tu es éjecté dans la bataille. Ça devient une bataille, ça devient la sueur, ça devient les larmes, ça devient les regrets, ça devient tout ce qui est astral, démoniaque. C'est ça l'impangui. Alors l'impangui, c'est vraiment fondamental d'accéder aux outils. Et hier, je vous ai parlé des clés, des fungula, dont l'action de fungula
Je vous ai parlé plutôt, oui, on peut dire Fungula aussi. Fungula, c'est la clé. Mais je vous ai parlé d'un autre mot, le Nsabi. Nsabi, ça veut aussi dire clé ou serrure. Fungula, on peut également l'utiliser pour dire clé, pour dire serrure. Mais beaucoup plus, c'est pour dire les clés. Donc, l'action de Fungula, c'est d'ouvrir les portes. Alors, Mpangi, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir un peu sur toi par rapport à la communication d'hier? Parce que les communications, ne prenons pas seulement le temps de les écouter. Une fois que tu écoutes et puis tu fais pas. Non. Quand tu écoutes une communication, ça peut être une communication de n'importe quel Mpangi de tout moi. Prends toujours la peine de ramener cette communication à ta personne. Essaie de mettre cette communication en relation avec toi. Essaie de voir à quel niveau toi tu te situes par rapport à ça. C'est ça qui va te permettre de relever ton niveau pour savoir, OK, par rapport à ce qu'il a été dit, je n'ai jamais fait ça, alors mon travail va consister à m'élever à ce niveau. Et donc, ça va te permettre donc d'engranger l'énergie nécessaire pour aller vers cette direction-là. Mais lorsque tu prends une information, tu l'écoutes et puis ça passe. En fait, tu n'as rien fait, tu as perdu ton temps. Je vous parle souvent du ta nawa. Ta nawa est une expression Congo qui renvoie à une chaise. On appelle ça chaise longue. Généralement, les personnes âgées utilisent ça après avoir mangé. Eh bien, ils digèrent et donc ils utilisent ça pour se reposer après avoir mangé ou bien simplement quand ils sont fatigués, ils utilisent ça. On appelle ça tanawa. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'outil. C'est certainement le nom a été donné à l'outil, à cette chaise longue, pour qu'on ne puisse pas oublier, pour toujours entretenir la mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mots. Et les mots m'intéressent dans le sens où, lorsque je vois ce qu'il y a derrière le mot, c'est ça ce qui est le plus important. Il faut toujours voir ce qu'il y a derrière la montagne. Il ne faut pas voir la montagne. Qu'est-ce que la montagne cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne? C'est ça le plus important. Alors, Tanawa, ça nous dit ceci. Littéralement, on peut le comprendre comme parler, ou, parler et écouter. Ou bien parle que je t'écoute. On peut traduire ça dans de différentes façons. Parle que j'écoute. Tanawa. Le parler et l'écoute qui doivent alors ensemble. Mais parler et écouter le Tanawa n'a de sens que s'il y a le ça qui vient après. Donc, ce que tu as entendu, ce que l'autre a dit et que tu as entendu, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu rentres en action? Parce que l'action, on l'a défini hier. L'action, euh, c'est une puissance. En fait, c'est la puissance, c'est la manifestation d'une puissance, d'un acte. Donc, tu dois rentrer dans, tu dois faire quelque chose de manifeste, une action puissante par rapport à ce que tu as entendu. Tu dois mettre en valeur, tu dois mettre en application ce que tu as entendu. Tant que tu ne mets pas en application, ça ne marchera jamais. Je vais vous prendre l'exemple des diverses techniques que nous avons à l'école qui montent. Les techniques qu'on utilise. Ben, tu peux avoir reçu la technique. Tant que tu n'appliques pas la technique, il n'y aura jamais de résultat. Il n'y aura jamais de résultat. Donc, je reviens en disant, nous avons un choix à faire. Est-ce que nous voulons le game ou bien est-ce que nous voulons la bataille? Parce qu'il y a beaucoup de Mpangi qui ont préféré choisir la bataille. Lorsque tu refuses de rentrer, d'accéder délibérément aux outils, tu rentres dans la bataille. Parce que là, en ce moment-là, tu n'as pas l'accompagnement des consciences supérieures. Derrière toi, il n'y a personne. Et tu es obligé de te battre avec tes propres forces. Est-ce que tu as vraiment la force de te battre avec les consciences du bas astral? Des consciences que tu ne vois pas, des consciences qui vont te manipuler. Mais lorsque tu fais le choix d'accéder aux outils, tu rentres donc en partenariat avec les consciences matiques. Et ce sont les consciences matiques qui vont te protéger derrière. Ce qui fait que toi, ce que tu vas vivre, ça sera le bonheur. Ça ne sera que la manifestation de la joie en tout et pour tout. Devant une situation, tu sauras ce qu'il faut faire. Et donc là, en ce moment-là, ça devient un jeu. Ça devient quelque chose de plaisant. Ça devient une manifestation du plaisir.
Mais lorsque derrière toi, il n'y a pas de conscience, et en plus de ça, tu as oublié que tout acte que tu vas poser en ce moment-là constitue une alliance, un kango. Alors, mais une alliance va ouvrir une autre alliance. La connexion à une conscience va appeler d'autres consciences, peu importe la nature de la conscience. Si ce sont des consciences somatiques, mais ces consciences-là ont des partenariats avec d'autres consciences. Donc, ça va te renforcer. Mais si c'est une conscience qui est donc démoniaque, alors en ce moment-là, c'est chaud. Un petit problème de rien du tout peut se transformer en un problème mondial, l'impangé. Donc, nous devons savoir comment orienter les choses dans nos vies. Est-ce que nous voulons le game? Est-ce que nous voulons la bataille? Mais le game, ça ne veut pas dire la facilité. Le game, derrière, il y a le travail. Oui, tu signes le partenariat, mais si le partenariat te dit que chaque matin, tu dois faire ta takia, et que toi, malgré le partenariat, tu fais ta takia en dents de scie, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quel résultat? Avant de pouvoir, par exemple, se mettre à par exemple, à renvoyer la faute sur les autres, il faut d'abord prendre le temps de se regarder soi-même. Prends le temps de regarder les actes que tu mets en place. Est-ce que les actes-là, derrière les actes, est-ce que tu rentres, tu es en communion avec les consciences matiques qui sont derrière ces actes? Parce que derrière n'importe quel acte, il y a deux types de consciences qui vont rentrer en jeu. Il y a les consciences matiques et les consciences isphétiques. Alors, si tu n'es pas équilibré, tu vas donc aller dans le sens, généralement c'est le sens isphétique. Et donc, ce sont les consciences qui vibrent à des basses fréquences qui vont se manifester. Et en ce moment-là, ils viendront pourquoi? Pas pour jouer avec toi, ils viendront pour te sucer les énergies parce que eux, ils sont là, ils veulent vivre. Donc, les Mpangi, nous avons un choix à faire. Fumokimbangu nous l'a rappelé, les outils sont là. Est-ce que nous voulons travailler avec les consciences matiques pour s'assurer que le game, ça sera quelque chose de magnifique, de plaisant, ou bien est-ce que nous voulons nous mettre au service d'Isfet? Mais lui, ça ne sera jamais de sa faute. Hein. Lui, il va venir pour faire son évaluation. Et tu ne dois pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, Mpangé. Et je l'ai dit hier. Tu as fait un choix, tu l'assumes. C'est en substance le message de Mfumu Kimbangu. Beaucoup ont préféré mettre de côté l'œuvre pour laquelle ils se sont incarnés. C'est-à-dire, quand je dis ils ont mis à côté, consciemment, ils ont dit, bon, ça ne m'intéresse plus, je mets à côté. Beaucoup ne savent pas, en fait, qu'ils ont une mission, qu'ils se sont incarnés. Mais entre celui qui ne sait pas et celui qui délibérément fait le choix de ne pas faire son kisalo, les deux sont dans le même panier. Parce que la nature, elle est froide. Hein. La nature n'est pas là à vouloir savoir est-ce que tu savais, qui t'a dit de ne pas savoir. Les guides t'ont toujours parlé, les guides te parlent toujours. Essaie d'examiner ta vie, tu vas te rendre compte que depuis ton enfance, surtout lorsque tu avais encore ta virginité, les guides t'ont toujours parlé. Mais l'éducation que tu as ou que tu avais reçue n'a pas permis que tu puisses te rendre compte que ce sont les guides qui te parlent. Très souvent, on traduisait parfois certaines choses qui nous arrivaient sous l'angle de la chance. Ah, j'ai eu la chance de. Non, les guides ont permis cela. Les guides ont été avec toi. Ils ont tenu compte de ton état. Ils t'ont aidé à régler certaines situations. L'Empangé. C'est très important d'être à l'écoute de ces guides. Et le game, pour gagner au game, il faut écouter les guides parce que ce sont les guides qui vont te dire, OK, pousse le pion ici, pousse tel pion, pousse-le dans cette direction. Et quand tu obéis au guide, le game sera plaisant. Là, ça sera le game. Mais quand tu refuses d'obéir au guide, tu viens de faire un choix. Le guide va te respecter, va respecter ton choix. Mais après, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Même quand ça fait mal, il faut dire je le mérite. Il faut être honnête avec soi-même.
Ça n'a jamais été la faute des autres. Nous sommes notre propre boulanger de notre pain. Nous sommes le boulanger de notre propre vie. Ça n'a jamais été la faute des autres. Tu es venu en mission, c'est à toi de faire ta mission. Si tu penses que tu es à l'école Kimuntu par hasard, tu n'as encore rien compris. Les Bakulu ne peut pas t'avoir dirigé, t'avoir aiguillé jusqu'à l'école Kimuntu pour rien. Mais depuis que tu as pris connaissance de l'école Kimuntu, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du surplace. Et donc là, tu es dans un combat. Ne t'attends pas que les Bakulu vont intervenir pour toi. Ils vont te laisser que tu sois chicoté parce qu'eux également, ils doivent respecter le travail d'ISFET. Ils ne sont pas là pour s'interposer. Ils vont s'interposer que lorsque tu auras pris la décision de revenir sur le chemin. Tu te cartes du chemin, mais tu vas vivre l'enfer du monde. En fait, l'enfer, c'est lorsqu'on prend la décision de sortir du chemin. Le chemin est sécurisé, le chemin est protégé, mais lorsque tu vas en dehors du chemin, volontairement ou pas, tu seras chicoté. Parce que nous n'avons pas le choix. Ce n'est même pas une option de vie. C'est une obligation de connaître dans la vie. La connaissance est la base. C'est la lumière qui permet d'éclairer notre chemin. Soit tu veux marcher dans l'obscurité et subir les conséquences, soit tu veux éclairer ton chemin et éviter les obstacles lorsque ces derniers se pointent. L'impangé. Les outils. Les outils. Les outils sont multiformes, les outils sont de plusieurs natures, de natures différentes. Il y en a des physiques, il y en a des non-physiques, mais ce sont des outils. Les outils sont là pour nous faciliter le game, pour nous faciliter la tâche, pour nous faciliter la vie. Nous avons un choix à faire. Et toi, l'Impangé qui m'écoute, quel est le choix que tu fais par rapport à ce que Mfumu Kimbangu, parce que Mfumu Kimbangu est de retour. Ah oui, il faut faire le chemin là. Mfumu Kimbangu est de retour. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de Mfumu Kimbangu? Est-ce que tu prends l'option de l'ignorer? Mais si tu ignores Mfumu Kimbangu, mais c'est un choix. Mais après, il ne faut pas pleurer. Quand ça va te tomber dessus, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas te lamenter. Il faut être content. Il faut assumer. Il faut assumer nos choix. Est-ce que nous voulons le game ou est-ce que nous voulons la bataille? Parce que si c'est pour la bataille, là, on a déjà perdu. Hein? Lorsque tu t'engages dans la bataille, en fait, avec les consciences du bas astral, non, tu as déjà perdu parce que derrière toi, il n'y aura rien. Ils vont te bouffer correctement. Tu as déjà perdu. L'Impangé. Voilà, c'est le message rapide de ce matin. Mais ça fait plaisir parce que il a fallu que hier, je puisse être donc, au Kaboula de Maman Kenge. Et lors de ce Kaboula, elle nous a rappelé quelque chose de fondamental. Vous savez, ce n'est pas par notre propre volonté que nous pouvons arriver, par exemple, à la maîtrise de ce que nous faisons. C'est en travaillant que nous acquérons la maîtrise. C'est en faisant les soins sur les autres que nous-mêmes, on rentre dans la guérison multidimensionnelle. C'est en partageant que nous consolidons le Zola en nous. C'est en travaillant que nous devenons experts L'impangé. Donc, lorsque tu fais quelque chose sur l'autre, lorsque tu apportes, lorsque tu donnes la main à l'autre, en fait, tu es en train de travailler sur toi-même. En travaillant avec l'autre, tu travailles sur toi. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que tu ne recevras que par rapport à ce que tu auras donné. Alors, le sadaka, hein, Pangé, tu as fait un soin. On t'a payé 100 euros. On t'a payé 10 euros. Et toi, tu as bouffé les 10 euros. Tu viens de t'endetter. Tu viens de t'endetter. Le sadaka, il faut le remettre au centre. Hein? Lorsque nous étions à l'église, nous étions très disciplinés par rapport à ça. Mais depuis que nous sommes à Kimuntu, on a oublié, malgré que Ntouma nous en avait parlé. Mais Ntouma avait fait sa part. Il a expliqué qu'est-ce que nous en faisons. L'école Kimuntu
doit mettre une structure en place pour que les Mpangi qui les désirent, qui ne savent pas où envoyer leur sadaka, qu'ils puissent envoyer ça au niveau de l'école qui monte. Et cet argent-là, ça sera l'argent de la communauté tout entière. Lorsqu'il y aura des interventions financières à faire, c'est là-bas qu'on devrait aller prendre. En dehors du fait qu'on peut initier des cotisations pour assister les Mpangi. Il peut y avoir des catastrophes naturelles. Où est le sens du Zola que nous enseignons chaque matin? Où est le sens du Zola dont nous parlons chaque matin? Si on n'est pas capable d'intervenir, de montrer notre âme, parce que nous devons être des exemples de ce que nous disons. Et l'argent pour faire les interventions vont venir d'où? Mais c'est l'argent de la communauté. Et le Mpangi qui va payer qui va envoyer, par exemple, son sadaka au niveau de l'école, il faut qu'il se mette en tête que ça ne t'appartient pas. C'est la partie de ce que tu as reçu qui ne t'appartient pas. Et cet argent-là doit être adéquatement géré. Et celui qui va commettre le risque de faire une gestion à sa manière, ben, il va en payer le prix. Ça, il n'y a même rien à faire. Mais j'ai confiance que nous avons des excellentes mamans au niveau de l'école qui sauront gérer cet argent-là. La force d'une communauté, c'est également ça. En dehors des cotisations statutaires au niveau des associations que nous sommes en train de mettre en place, il faut que nous ayons une caisse de sadaka. La force d'une communauté va partir de là. Dans la communauté, nous avons des personnes qui ont des besoins. Il y a des interventions à faire. Il y a beaucoup de problèmes sur une taux. Qu'est-ce que nous faisons? Tant que nous n'allons pas mettre cette structure-là en place, nous ne sommes pas dignes du Zola dont nous parlons. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas même meilleurs que les autres qui ne sont pas dans le Kimuntu. Mais Kimuntu, quelle âme puissante que nous avons reçue des Bakulu. Qu'est-ce que nous en faisons? Une fois de plus, j'interpelle. Je ne m'adresse pas seulement aux Nga ou à ceux qui ont atteint un certain niveau de connaissance par rapport à l'école. Je m'adresse à tout le monde. Lorsque tu reçois ton salaire, le 1%, le 10% de ton salaire ne t'appartient pas. Maintenant, tu as le choix de te libérer de ta dette ou de t'endetter vis-à-vis de la communauté. Et le sadaka, ce n'est pas seulement de l'argent. Ça peut être le fait de te disponibiliser pour la communauté. C'est aussi du sadaka. Le fait de prendre le téléphone et de consoler les Mpangi, de mettre à contribution ton temps, c'est du sadaka. Quelqu'un qui est dans le Kimuntu ne doit pas être isolé. Être isolé, c'est pas ça. C'est pas ce que le Kimuntu nous enseigne. Le Kimuntu nous parle du Kintwadi. Le Kintwadi, c'est l'unité. Et c'est la force. La force vient de l'unité. Quand tu t'isoles, tu deviens faible. Voilà les chantiers sur lesquels nous devons travailler au niveau de nos communautés. Toi qui es un gars, qui fait des soins, tu ne prends pas le temps de partager l'expérience de tes soins au niveau de la communauté. Tu t'endettes également vis-à-vis de la communauté. Il faut partager, il faut revenir, il faut enseigner, il faut encourager. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les soins. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut avoir, tu seras suivi, tu es leader d'opinion, tu es un gars. Lorsqu'un Mpangi a besoin, mais si tu ne donnes pas l'accessibilité, tu ne donnes même pas le temps que les Mpangi puissent te contacter. Oui, je sais que le temps mais il faut toujours donner un peu du temps aux Mpangi, un peu du temps pour écouter les Mpangi. Et en tant que leader, en tant que Nga, nous devons, nous devons avoir cette disposition-là en nous. Nous ne devons pas tomber dans le piège parce que c'est ça que je suis en train de voir. On est en train de tomber dans le piège de, excusez-moi, mais ça, c'est beaucoup plus la tradition occidentale qui est comme ça. Regardez dans le passé, est-ce que nos ancêtres fonctionnaient comme nous on fonctionne aujourd'hui? Faisons très attention lorsque nous faisons des choix dans notre fonctionnement. Tout ne se ramène pas à l'argent. L'argent n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est la chaleur humaine. Le plus important, c'est le temps qu'on prend pour être à l'écoute des autres, d'apporter une consolation. L'argent, ce n'est pas la priorité.
On ne vient pas à l'école qui monte tout pour dire, bon, je vais accéder aux techniques de Mbongo et tu seras grandement déçu parce que, oui, Mbongo est à la disposition, mais Mbongo va voir comment tu fonctionnes. Mbongo va voir comment tu fonctionnes, hein, les Mpangé. Nous qui sommes devenus des Nga, nous qui avons mis des centres en place, nous devons prendre soin de nos communautés, nous devons entretenir les communautés, nous devons prendre le temps de faire des kaboulas, de faire des retours d'expérience. Il y a d'autres Nga qui sont là, qui sont nouveaux, qui n'ont peut-être pas d'expérience. À travers ton kaboula, le Nga peut se réveiller et dire, oh, ok, j'ai finalement compris. Mais je sais pourquoi il y a beaucoup de Nga qui ne sont pas en activité. Je sais pourquoi. Mais c'est à eux aussi d'aller vers les autres, de demander conseil. C'est à eux d'accéder aux outils. Ils ont des outils, ils ne savent pas comment les utiliser. Mais ça te prend quoi d'aller vers un Mpangi, de lui poser la question. Toi aussi, le Mpangi, si ce sont des outils qui sont disponibles au niveau de tout le monde, on vient te voir. Pourquoi tu ne peux pas aider le Mpangi à mieux? Pourquoi tu ne peux pas accompagner le Mpangi là? Est-ce que tu sais ce que le Mpangi là va rapporter au niveau de la communauté dans 5, 10, 15 ans? Ne négligeons pas les Mpangi qui ont du mal à décoller. C'est une erreur grave. Lorsqu'un Mpangi a du mal, il faut le soutenir. Et c'est là le rôle de la communauté. Est-ce que nous voulons la bataille? Est-ce que nous voulons le game? Est-ce que nous voulons le luzingu? Est-ce que nous voulons la bataille? C'est un choix. Nganio a parlé, j'ai fait mon tas. C'est à vous de faire le wa et le sa. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.